dans ce sens. 3 cas où le musulman peut mentir. J'ai entendu qu'on peut mentir pour ne pas faire du péché. Pour ne pas faire Du péché. Exemple, quelqu'un voulait que je vole quelque chose ou bien je parle quelque chose pour faire quelque chose très interdit, mais je lui donne notre justification pour ne pas y aller ou pour ne pas faire. J'ai entendu. De toute façon, il ne faut pas mentir pour avoir le droit d'une autre personne. J'ai entendu que pour ne pas faire un péché. Oui, peut-être. Omar Khattab, une fois, était debout et un homme passait dans la rue. Il a voulu frapper son chameau. Il a lancé une pierre à son chameau pour le faire revenir la route. Et il a raté le chameau. Et il a frappé une personne à la tête et il est mort. Une personne a tué une autre personne par accident. Les enfants de celui qui est mort courent après celui-là pour le tuer. Et lui, il se sauve. Il arrive à Omar Khattab par la rue, il dit cache-moi, ils vont me tuer. Omar Khattab lui dit entre dans ce tas de foin, entre dedans. Il entre dans le tas de foin et un peu de temps, des gens arrivent et disent est-ce que tu n'as pas vu quelqu'un qui est en train de courir ici? Il dit oui, je l'ai vu, il est dans le tas de foin. Et ils se moquent de nous, ils s'en vont. Et puis l'homme sort du foin et dit comment tu m'as dénoncé? Tu m'as dit de m'entrer dans le tas de foin et tu m'as dénoncé. Il lui dit c'est la vérité t'a sauvé. La vérité t'a sauvé. Si je leur dis je ne l'ai pas vu, ils vont te chercher dans le coin et ils vont te trouver. La vérité t'a sauvé. J'ai dit la vérité et tu es sauvé. Et voilà. Même ça, moi je veux poser une question. Concernant la personne qui a fait les zina, même s'il a marié, il va te tuer. Mais même si cette personne a marié, mais il a divorcé, peut-être il a démarré, après il a fait la divorce, s'il s'est marié une seule fois dans sa vie, soit qu'il est divorcé, soit qu'il est veuf, soit qu'il est encore marié, soit il a déjà été marié, même une nuit, il doit être lapidé. Alors, des petits cailloux ou bien des gros? Non, des cailloux qui tuent. Des cailloux qui font. Ce sont des petits cailloux. Il ne va pas mourir. C'est plus douloureux avant de mourir. Il vaut mieux les tuer d'un seul coup. Mais ça, est-ce que cette situation-là, on peut l'appliquer dans un pays islamique, mais ce n'est pas dans un pays laïque. C'est pour appliquer cette norme-là. Dans un pays laïque. Ça n'a pas de problème. Nous parlons des musulmans. On parle des musulmans. Ce sont les musulmans qui font la lapidation. Les non-musulmans ne le font pas. Oui, même si dans une communauté musulmane, par exemple, pas dans une région, par exemple, les musulmans, si on fait cette lapidage-là, l'autorité supérieure va réagir contre ça. Est-ce qu'on peut l'éviter? Lorsqu'on est dans un pays, on subit la loi de ce pays. Si le pays est musulman, alors c'est la même loi pour tout le monde. S'il y a un pays laïque, c'est pour tout le monde. Un autre hadith, le prophète a dit 4 choses. 4 choses, lorsqu'elles se rencontrent chez un individu,
en font un parfait hypocrite. Le premier hadith, c'était 3 choses, maintenant c'est 4 choses. Et celui chez qui se trouve une seule de ces 4 choses sera atteint d'hypocrisie jusqu'au moment où il en sera débarrassé. S'il se débarrasse, il n'est plus, s'il se repentit, il n'est plus hypocrite. Voici les 4 choses. Trahir la confiance. C'est comme trahir la confiance que l'on a inspirée. Mentir quand on parle. Manquer un engagement pris et être de mauvaise foi lorsqu'on le conteste. C'est-à-dire, les 3 plus ce 4e. Le mensonge. Le mensonge, c'est un signe d'hypocrisie. La trahison, c'est un signe d'hypocrisie. Manquer la promesse, ne pas respecter la promesse, c'est un signe d'hypocrisie. Le 4e, c'est lorsqu'on se dispute, on prononce des mots extravagants. On prononce de très mauvais mots. De gros mots. Lorsqu'on prononce de gros mots, c'est un signe d'hypocrisie. Même si on est en colère, il faut se contrôler soi-même. Il faut parler correctement, sans insulter. Oui. Il ne faut pas utiliser les mots. Je pense qu'il n'y a pas une justice ici, mais au-delà, il y a de justice. Parce que c'est d'Akil-Asfar. Oui. Il n'y a pas de résultat ici, mais là-bas, c'est là où les réserves. Oui, les hypocrites seront châtiés plus que les mécréants. Les hypocrites seront châtiés plus que les mécréants. Les mécréants seront en enfer, mais les hypocrites seront encore plus châtiés. Ils ont plus de punitions. L'enfer, il y a les sous-grades. Les étages. Oui, les sous-grades. Pour le paradis, il y a les grades. Pour le paradis, il y a les grades. Pour l'enfer, il y a les sous-grades. Et les personnes qui sont plus bas en enfer, c'est-à-dire ils seront plus de punition, ce sont les hypocrites. Mais aussi, dans le cas de promesse, par exemple, dans ce monde-là, dans la société, par exemple, pour donner une personne la promesse que moi je vais faire quelque chose. Et si, comme ça, là,